Salut les amphibiens, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Vous savez, en attendant que la saison 3 de The Old House arrive en français, je me suis replongé dans toutes les anciennes séries de Disney, c'est-à-dire Gravity Falls, Star Butterfly, et je savais que The Old House avait une grande sœur qui se nommait Amphibia. Je n'avais jamais pu la regarder jusqu'à très récemment, et la série n'est pas mauvaise, mais elle a quand même énormément de défauts pour une série qui a presque la même histoire que The Old House. Mais ça, je réserve ce passage pour une autre vidéo comparaison. Mais attaquons-nous maintenant au monde de Amphibia et à ses 3 saisons. Alors déjà avant de commencer, qu'est-ce que raconte Amphibia? Amphibia raconte l'histoire de Anne Boonshine, une humaine qui se retrouve donc dans un autre monde. Attendez, c'est un peu le résumé de The Old House ça. Bon, tant pis. Du coup, Anne se retrouve dans une famille de grenouilles qui décide de la prendre sous son aile et vit dans une petite ville appelée Wartwood, où elle va devoir affronter des tas de monstres, résoudre des problèmes et surtout trouver le moyen de rentrer chez elle. Évidemment, elle fera donc la connaissance des plantards, c'est-à-dire Sprig, l'aventurier de la famille, Hop-Hop, le grand-père qui a toujours la connaissance, la main verte, et surtout qui est très prudent, et Polly, la petite dernière pleine d'énergie. Du coup, voilà un petit peu le petit résumé de Amphibia et de ce qu'on va suivre comme aventure. Et il faut savoir aussi que, avant que je commence le résumé, que les épisodes d'Amphibia sont divisés en deux. Si vous voulez, au lieu d'un épisode de 22 minutes, c'est 2 épisodes en 22 minutes. Du coup, c'est parti pour les résumés de la saison 1, 2 et 3 de Amphibia. La saison 1 est connue et reconnue comme être extrêmement difficile à tenir. Si vous aimez les aventures filler, la saison 1 est faite pour vous. Et clairement, on apprend peu de choses. L'histoire évolue très peu, alors qu'on a quand même, je crois, 18 à 20 épisodes. Et franchement, c'est long des fois, surtout quand ces épisodes sont divisés par 2, suivant le nombre d'aventures. Mais ce qui est assez bien, c'est qu'on voit aussi un bon développement du fait que Anne et son monde lui manquent, qu'elle doit aussi gagner la confiance des habitants de Wartwood, rentrer chez elle et surtout savoir si ses amies sont bel et bien présentes. Et en effet, on verra que Sacha, une des amies de Anne qui a un comportement assez toxique, est bel et bien présente, ce qui clôturera cette saison 1 par un combat suivi de la disparition de cette dernière et commençant la saison 2 sur une saison de voyage. En effet, la saison 2 est une saison où on va apprendre beaucoup plus de choses, bien plus développées. Évidemment, certains moments sont toujours assez ennuyeux suite au fait qu'une intrigue de 10 minutes est pour moi beaucoup trop court pour ce que ça veut raconter. Surtout quand on voit le développement de Sacha et qu'ensuite on repasse avec une aventure mignonne et tranquille avec les plantaires. On est vraiment assez déçu et c'est assez frustrant, surtout que la saison 2 va nous offrir de très bons moments et de tout nouveaux personnages comme Marcy, la 3e et dernière amie de Anne. Et franchement, ça fait plaisir. Marcy, pour moi, un de mes persos préférés. On sent le petit côté folie qu'elle a en elle et surtout le fait que, comme Luce, elle est heureuse d'être dans ce monde qu'elle découvre. Et franchement, j'ai vraiment aimé ce personnage, surtout que quand on sait qu'à la fin, elles arrivent à recharger les pierres de la boîte à musique, qui a elle aussi une histoire, qui a été un petit peu oubliée à cause du fait que ça ne dure que 10 minutes, elles arrivent à rentrer chez elles tranquillement. Non, je plaisante. Le final de cette saison 2 était juste incroyable, aussi génial que celui de The Old House, avec attention spoiler, la trahison du roi Andrias, le fait que en fait toutes les aventures étaient dues à cause de Marcy, du fait que c'est à cause de Marcy que les 3 filles sont dans un monde de grenouilles, que Marcy voulait pas déménager. Clairement, on apprend tout ce qui se passe et à la fin, on nous fait croire que Marcy est morte. Non, je ne vous mens pas, Marcy se fait empailler par le roi dans l'une des scènes qui est à la fois les plus touchantes, les plus mémorables et qui marquera évidemment la fin de la saison 2 d'Amphibia. Bon, évidemment, après ce final, on a une saison 3 qui est divisée en 2, qui va aussi diviser mon amour par rapport à cette série. Entre une première partie qui se passe sur Terre, on retrouve enfin les parents de Anne,
qui sont extrêmement attachants. Bordel, franchement, c'est des super bons personnages. On découvre un petit peu la vie qu'a vécu Anne, le fait que ses parents ont souffert pendant des mois et des mois d'absence. Et on sent un petit peu que cette partie, surtout comment retourner en Amphibia sans la boîte à musique, et surtout comment arrêter le roi Andrias qui prévoit d'envahir la Terre. Et clairement, la partie sur Terre est une partie assez calme, assez tranquille. Bon, évidemment, les événements vont vite déchanter quand un nouveau personnage va arriver. J'ai nommé Monsieur X, un agent secret. Et franchement, j'ai bien aimé. Surtout quand on nous offre quand même pas mal de bons épisodes. Comme par exemple quand Anne se rend compte à quel point ses parents ont souffert parmi son absence. Et c'est là où j'ai quand même des difficultés avec cette première partie. C'est le fait qu'il n'y a pas assez de conséquences par rapport au final de la saison 2. Par exemple, on va repartir sur The Old House, mais dans la saison 2, les conséquences étaient telles qu'au final, Luz était limite en dépression, elle ne voulait pas avouer à tout le monde qu'elle avait aidé Belos, et surtout Hunter avait peur qu'on découvre son secret. Alors que là, on n'a absolument rien, je veux dire, il n'y a pas de conséquences. Anne a vu son ami mourir et elle ne le pense même pas. Bon, évidemment, on ne découvrira jamais les parents ni de Sacha ni de Marcy et c'est vraiment dommage. On aurait pu avoir un petit scénario avec une Anne terrifiée de leur apprendre que leurs filles sont dans un autre monde. Et c'est assez dommage. Bon, évidemment, la narration reprend de plus belle quand on est de retour à Amphibia. Un Amphibia qui est totalement détruit et où tous les épisodes seront donc liés à la résistance. Au fait que Sacha est devenue une héroïne pour Wartwood et qu'elle mène la résistance avec Anne. Et j'ai bien aimé ce moment, un moment où on découvre tous nos nouveaux personnages avec de nouvelles intrigues, de nouvelles histoires, on retrouve d'anciens personnages, on fait des batailles et franchement c'était assez génial. Mais évidemment, comme tout grand méchant, Andrias n'est pas le seul. Il est en effet le noyau. J'avais oublié d'en parler, mais le noyau fait partie de ces méchants qui sont très bien faits. Genre, le gars, il peut prendre possession d'un corps, c'est plusieurs entités, mais qui ne sont pas assez développées. Et c'est vraiment dommage. Le noyau est pour moi une petite déception par rapport à Amphibia, mais on en parlera à la fin. Parce qu'on va assister à la bataille sur Terre. En effet, Andrias finit donc par arriver sur Terre. Bon, le secret est mort. Et du coup, on assiste à une énorme bataille. Et franchement, il y a de quoi nous faire plaisir. Le passé des Plantaires avec les hérons, que ça soit Sacha et Marcy. Franchement, on assiste à de véritables bons moments. Surtout avec une Marcy qui se remet en question, Sacha qui affronte Darcy. Et surtout le combat génial entre Anne et Andrias. Et on découvre que voilà, les pouvoirs de Anne sont encore bien plus puissants que jamais, même si bon, on ne les utilisera pas beaucoup. Et franchement, c'était assez génial, surtout à la fin, quand Spring intervient avec un message de feuille. Vous savez, le passé d'Andrias qu'on ne voit que dans un seul épisode? Voilà, encore une fois, c'est dommage, car pour moi, les meilleurs épisodes d'Amphibia sont les épisodes qui durent 20 minutes. Je veux dire, la trahison et la saison 2, au final, dure 22 minutes et franchement c'est juste génial. Et clairement la bataille sur Terre est un très bon moment que je conseille à tous. Franchement c'est juste incroyable, c'est 42 minutes de pur plaisir pour finir par 30 minutes remplies d'émotions. En effet, le dernier épisode est véritablement un double tranchant. Déjà, il nous offre une super bataille. On découvre donc que le noyau a pris possession de la Lune. Ah oui, je rigole pas, du coup il va éclater la Lune sur Amphibia. Bon ok. Et du coup, nos héroïnes du coup, se transforment en super héros et tout, avec des pouvoirs, et l'affrontent avec Andrias qui les aide. Et à la fin, Anne se sacrifie. Et du coup, après elle revit. Ouais, c'est un moment assez décevant par rapport à ça. Je veux dire, dans un sacrifice, tu perds toujours quelque chose. Là, Anne n'a absolument rien perdu, rien gagné. Si. Elle a quand même perdu quelque chose, son billet d'entrée à Amphibia. En effet, la boîte à musique a été détruite. Il ne reste que 3 petits cristaux pour les faire rentrer chez elle et ils ne reverront plus jamais Amphibia. Et je dois dire que ces adieux étaient assez touchants. Et dans une optique de deuil à la série, on nous montre comment nos personnages ont grandi. On découvre du coup un Sprig qui suit un petit peu le chemin de sa grande sœur. On découvre donc un Hop-Hop qui vit ses jours tranquilles avec des avocats. On découvre du coup que Sacha est devenu psy qui aide des enfants.
comme elle avant à l'époque. On découvre que Marcy fait connaître son art au monde entier et on découvre que Anne se rappelle toujours de son voyage en Amphibia avec sa passion. Et franchement, c'était une série qui était géniale par rapport aux personnages. Mais évidemment, l'idée n'était pas là. Franchement, j'aurais préféré avoir beaucoup moins d'aventure et beaucoup plus de développement que le reste, car les personnages étaient vraiment la clé. Bon, évidemment, pour terminer, je vais évidemment parler un petit peu des points positifs et négatifs. Bon, déjà, les points négatifs étant déjà les épisodes de 10 minutes sur 22. J'ai vraiment pas du tout aimé ça. Ensuite, évidemment, les points négatifs, c'est surtout des épisodes qui n'évoluent pas, surtout la saison 1 et la première partie de la saison 3, qui est assez dommage en soi. Ensuite, évidemment, pour les points positifs, je ne peux que saluer les personnages qui sont très bien écrits, la plupart en tout cas, et surtout un petit peu le monde, qui est un monde assez original et qui mérite davantage d'être exploré. Bon, du coup les amphibiens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes aussi fan de Amphibia que de The Old House, sachez que je prépare une toute nouvelle vidéo sur ces deux séries qui sont incroyables et sur leurs points communs ou pas. Est-ce que The Old House a copié sa grande sœur Amphibia? Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si vous ne voulez pas rater cette nouvelle vidéo qui arrivera très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié par rapport à la série ou ce que vous avez détesté évidemment. Du coup, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.